Il restera comme le premier président de la Tunisie élu démocratiquement au suffrage universel direct. Béji Caïd Essebsi est donc mort à l'âge de 92 ans. Il est arrivé au pouvoir en 2014, il y a 5 ans. C'était 3 ans après le départ de Ben Ali. Il avait été plusieurs fois ministre après l'indépendance en 1956. C'est le président du Parlement tunisien, Mohamed Ennasser, 85 ans, qui va assurer l'intérim à la présidence tunisienne. Nous verrons quelles sont les réactions à travers le pays. Et puis de nombreux hommages affluent. La chancelière allemande Angela Merkel salue un acteur courageux sur le chemin de la démocratie. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte fait part de ses profonds regrets pour un homme, dit-il, d'État d'une grande humanité. Le Qatar présente lui ses condoléances à la Tunisie. Béji Caïd Essebsi est mort dans l'exercice de ses fonctions à l'âge de 92 ans. Il avait été hospitalisé hier soir, 1 mois seulement après son grave malaise dont on vous avait parlé. Retour sur sa longue carrière politique avec Maëva de Froyenne. Il était le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie. En 2014, Béji Caïd Essebsi est élu après l'adoption de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, nos femmes, nos hommes et nos filles. Nous les remercions pour leur confiance. Nous saluons aussi les personnes qui ont voté pour notre concurrent, le docteur Moncef Marzouki. Sa carrière politique a commencé cependant bien plus tôt. Fervent militant pour l'indépendance de la Tunisie, avocat de formation, il est proche d'Habib Bourguiba, premier président tunisien et père de l'indépendance en 1956. C'est à cette époque qu'il devient son conseiller, puis son ministre de l'Intérieur. Il devient ensuite successivement ministre de la Défense et des Affaires étrangères, ambassadeur de Tunisie en France. Au début des années 1990, Béji Caïd Essebsi devient président du Parlement sous Ben Ali, l'ancien dictateur tunisien, évincé du pouvoir par la rue en janvier 2011. C'est à ce moment-là qu'il revient sur le devant de la scène. Il est alors nommé Premier ministre provisoire. En 2012, il fonde son propre parti, Nida Tounes, en français l'Appel de la Tunisie, pour rassembler l'opposition. Il mène son parti à la victoire aux élections législatives de 2014, puis remporte dans la foulée l'élection présidentielle face au président sortant, Moncef Marzouki. À 92 ans, le président Essebsi était l'un des chefs d'État les plus âgés en exercice. En avril dernier, il avait annoncé ne pas être candidat à la présidentielle pour, selon lui, ouvrir la porte aux jeunes. Et la France vient de réagir via un communiqué officiel de l'Elysée. Le président français Emmanuel Macron rend hommage à Béji Caïd Essebsi, un ami de la France et un dirigeant courageux pour Emmanuel Macron. On retrouve en direct de Tunis notre correspondante Mabrouka Kedir. Bonsoir Mabrouka, vous êtes au cœur de la capitale tunisienne. Comment réagit-on ce soir au sein de la population à la disparition du président tunisien ? En fait, oui, dans les rues de la capitale Tunis, les rues sont vides puisque aujourd'hui c'est un jour férié pour les Tunisiens. C'est la fête de la République. Du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de citoyens dans la rue, mais il y a certainement beaucoup de réunions qui se tiennent cet après-midi au sein du Parlement tunisien, au sein de l'instance indépendante des élections, pour prendre les procédures nécessaires pour gérer la situation en Tunisie le jour qui vient. Alors, les funérailles de président Béji Caïd Essebsi auront lieu le samedi prochain. Le ministre des Affaires étrangères, il a commencé à envoyer les invitations aux présidents de différents pays pour assister après-demain aux funérailles. Mais dans la capitale de Tunis, il n'y a pas vraiment un grand mouvement puisque c'est un jour férié pour le Tunisien. Quant à Mohamed Ennasser, qui est maintenant le président par intérim, il vient de prendre officiellement la présidence de la République au sein du Parlement tunisien. Et du coup, maintenant, il est officiellement le président par intérim pour la Tunisie pour la période qui vient, dans une durée qui ne dépassera pas 90 jours depuis aujourd'hui, mais en minimum de 45 jours pour la période qui vient. Justement, Mabrouka Kedir, quel est le calendrier? Que va-t-il se passer maintenant?
Dans les heures qui viennent, l'instance indépendante des élections, elle a annoncé qu'elle aura une réunion dans les heures qui viennent pour regarder du nouveau le calendrier électoral en Tunisie. Ce qui est certain, en fait, c'est que le calendrier sera changé. Les dates seront peut-être annoncées et avancées avant les 45 jours et 90 jours, la période de Mohamed al-Nasser par intérim. Et du coup, l'instance indépendante des élections, elle a déjà déclaré qu'elle va avancer les présidentielles qui est prévue pour le 17 novembre prochain. Et du coup, ça ne doit pas passer le 25 octobre prochain. Et nous sommes en train d'attendre les nouvelles dates pour les présidentielles. Mais il y a aussi les élections législatives prévues pour le 6 octobre prochain. Donc, certainement, ils vont avancer les présidentielles et ils vont annoncer les dates. Cet après-midi, les dates seront communiquées au président du gouvernement, Mohamed al-Nasser, président de la République, Mohamed al-Nasser, qui prendra sa place à la présidence à partir de ce soir. Donc, tous les Tunisiens attendent les nouvelles dates parce que ce sont des élections très importantes pour la Tunisie, pour la stabilité du pays. Et les partis politiques, tous les partis politiques pratiquement, ils ont appelé à une unité sociale pour maintenir la sécurité dans le pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mabrouk Akadir, en direct de Tunis. Unité sociale, dit-on ce soir dans la classe politique. Unité nationale, peut-être aussi sans doute, pour le savoir, direction Sousse en Tunisie, où l'on retrouve l'ancien président de la Tunisie, Moncef Marzouki. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été le premier président après le départ de Ben Ali. Comment réagissez-vous ce soir à la mort de Béji Caïd Essebsi ? Écoutez, je réagis de la façon la plus naturelle, à savoir de la tristesse. C'est un acteur politique important avec lequel j'ai eu affaire à la fois quand j'étais président, après dans l'opposition. Vous savez, les acteurs politiques, même quand ils sont des adversaires, il y a des liens très particuliers qui se nouent entre eux. Donc voilà, il y a de la tristesse. Mais en même temps, il y a, comment dire, une sorte de soulagement. Parce que la pire des hypothèses, ça aurait été justement que cet homme qui a été diminué soit sous la coupe de je ne sais trop qui, et qu'on aurait vu un peu cette phase de délitement, de déliquescence qu'on a vécu sous Bourguiba. C'est de ça que j'avais peur. Fort heureusement, ceci n'a pas eu lieu. Je pense que c'est pour le bien de la Tunisie, pour le bien du président Essebsi lui-même, à qui je tiens à rendre hommage. Et d'une certaine façon, ça me rassure parce que, voilà, maintenant, la Tunisie, les choses sont extrêmement claires, alors qu'il y a 2-3 semaines, les choses étaient très floues et on avait vraiment peur d'un scénario à la Bourguiba. Moncef Marzouki, vous êtes un adversaire politique, disons-le, vous n'êtes pas du même bord politique. Non, vous avez longtemps été dans l'opposition à Ben Ali. C'était même compliqué, voire impossible de rentrer en Tunisie. Vous étiez en exil en France avant d'être président. Que retenez-vous du parcours de cet homme? On a le sentiment, au fond, que la vie de Béji Caïd Essebsi se confond avec l'histoire de la Tunisie depuis l'indépendance et même peut-être avant. Oui, elle se confond avec l'histoire du bourguibisme. Je pense que Béji Caïd Essebsi, c'est l'homme de Bourguiba, du système Bourguiba, de tout ce que représentait Bourguiba. Alors que moi je viens si vous voulez, de l'autre côté, de l'autre côté d'une Tunisie qui est totalement différente, qui a été pendant très longtemps marginalisée et à qui la révolution a donné l'occasion justement de reprendre pied dans l'arène du pouvoir. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, bon, vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des divisions, il y a des querelles politiques, c'est la vie normale. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y ait cette transition pacifique qu'on n'observe pas, malheureusement, dans les autres pays arabes, puisqu'il y a eu déjà une première transition en 2011, où je rappelle que Béji Caïd Essebsi était à l'époque Premier ministre. Il a transmis le pouvoir à Hamadi Jebeli, donc le Premier ministre islamique d'Ennahda. Moi, je lui ai transmis le pouvoir en 2014, après des élections qui ont été ce qu'elles ont été, mais que j'ai accepté. Maintenant, il y a une transmission de pouvoir, puisqu'aujourd'hui même, nous avons de nouveau un président de la République dûment intronisé qui sera là pendant 3 mois, et qui lui-même remettra le pouvoir au prochain président de la République. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans notre pays, cette continuité de l'État dans d'une façon qui n'existe absolument pas dans le reste des pays arabes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important.
Merci Monsef Marzouki, ancien président de la Tunisie. Il est vrai que la Tunisie est souvent citée en exemple et en modèle pour le monde arabe. On va maintenant prendre la direction, on va rester en Tunisie d'ailleurs, avec Sophie Bessis qui est avec nous. Bonsoir Sophie Bessis, vous êtes historienne, vous êtes une figure de la gauche tunisienne, militante féministe également. Vous avez écrit d'ailleurs un dernier ouvrage un peu prémonitoire, Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, édition Talendier. Même question, hein, la première évidemment, quel est votre ressenti ce soir après la disparition de cette figure de la vie politique tunisienne qu'est Beji Caïd Essebsi? Écoutez, cette disparition était attendue depuis un mois, hein, puisque des rumeurs avaient déjà couru il y a un mois sur sa disparition. Il faut d'abord évidemment saluer la personne de Beji Caïd Essebsi. Cela dit, heureusement pour la stabilité tunisienne, pourrait-on dire, le chef de l'État était en fin de mandat, comme vous le savez, et donc il y aura des petites modifications du calendrier électoral, mais comme les élections étaient prévues début novembre, cela n'instaure pas une période de transition longue ni importante. Et c'est une bonne chose pour la continuité des institutions tunisiennes, puisque pour l'instant la transition fonctionne correctement. Le président de l'Assemblée nationale va donc prendre ses fonctions de président, de chef de l'État par intérim, chargé de préparer les élections présidentielles. Sophie Bessis, on verra dans quelques instants avec Slimane Zeguidour quel est le parcours historique de Beji Caïd Essebsi. Peut-être dans une période plus récente, Sophie Bessis, il y a celles et ceux en Tunisie qui voyaient ce dirigeant comme un garant de la stabilité de la transition démocratique tunisienne depuis le départ de Ben Ali. Et puis il y en a d'autres au contraire qui disent que c'était une limite à son approfondissement, à sa pleine réalisation à cette transition. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Eh bien, écoutez, disons que le parcours de Beji Caïd Essebsi à la tête de l'État tunisien a été relativement chaotique, dans la mesure où, d'abord, quand il avait fait sa campagne électorale en 2014, il s'était inscrit dans la confrontation avec le parti islamiste Ennahda, confrontation qui s'est résolue après les élections par une cohabitation à la tête de l'État, et donc le président Caïd Essebsi avait choisi la collaboration et la co-gestion, pourrait-on dire, du pays avec le parti islamiste qui, après l'éclatement du parti Nihda Tounes, est devenu la première force parlementaire du pays. Et la rupture entre le président et le parti Ennahda s'est effectuée il y a quelques mois comme conséquence de la rupture entre le chef du gouvernement et le chef d'État. Ce que l'on peut dire comme bilan de la mandature du président Caïd Essebsi, c'est que le régime parlementaire instauré par la Constitution de 2014 ne lui convenait pas. Et il a souvent fait appel à une représidentialisation du régime, représidentialisation qu'il a essayé de mettre en œuvre par la nomination des deux chefs de gouvernement successifs depuis 2015. Merci beaucoup Sophie Bessis d'avoir été avec nous en direct de la Tunisie. On va maintenant voir quelles sont les réactions sur place, notamment au niveau politique, notamment au niveau de ce parti dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, le parti islamiste Ennahda, des réactions compilées par Laure de Matos. La télévision nationale arrête ses programmes ce jeudi matin et diffuse des versets du Coran jusqu'à l'annonce officielle du décès du chef de l'État, Beji Caïd Essebsi. Un décès confirmé par la présidence de la République. Ennahda, première force politique du pays, relaie l'information sur sa page Facebook. Saïda Ounissi, ministre de l'Emploi, Ennahda, réagit elle sur Twitter. Paix à l'âme de notre président Beji Caïd Essebsi qui nous a quittés ce matin. Premier président élu de la Seconde République et l'un des hommes d'État qui marquera à jamais l'histoire de notre nation. Nombre de personnalités politiques et de la société civile saluent celui qui restera comme le premier président élu démocratiquement en Tunisie et qui était encore au travail il y a 3 jours. Il a été là dans les moments difficiles où les Tunisiens voulaient que les choses se passent bien. Il était vraiment présent. Mais aussi en tant qu'initiateur de la question de l'égalité dans l'héritage et de l'égalité et des libertés individuelles, lui, il a eu le courage d'aborder des questions qui n'étaient pas facilement abordées dans notre société. Maintenant, c'est aux autres de faire la suite du boulot. Comme le prévoit la Constitution, c'est le président du Parlement tunisien qui prend l'intérim à la tête du pays.
Je voudrais saluer ce que le président Béji Caïd Essebsi a fait pour construire un État indépendant, puis en être le président pendant ces 5 dernières années. Nous appelons le peuple tunisien à être uni et solidaire pour pouvoir progresser et répondre aux revendications du peuple. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le Premier ministre Youssef Chahed. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Béji Caïd Essebsi est donc mort à l'âge de 92 ans. Quel homme politique était-il? Était-ce un homme d'État? Disons, c'était un grand commis de l'État. Il a, vous l'avez dit, accompagné la Tunisie depuis les premiers jours de l'indépendance jusqu'à ce matin. Ouais. Et c'est un homme qui n'est pas un homme d'action, ce n'est pas un grand visionnaire. Il n'a pas provoqué de remous particuliers, mais il a servi de façon rigoureuse, en bon homme de dossier, de façon tout à fait légitimiste, tous les gouvernements, aussi bien celui de Bourguiba que celui de Ben Ali, que dans la transition qu'il vient de garantir en tant que caution rassurante, morale et comme un gage de fiabilité pour les partenaires historiques de la Tunisie. Alors Slimane, il y a une anecdote, tout le monde ne le sait pas forcément, une anecdote que vous connaissez sur Béji Caïd Essebsi depuis longtemps, ce sont ses origines. Et oui, c'est l'arrière-petit-fils d'un sarde, donc un Italien catholique, qui a été capturé par des pirates tunisiens et qui a été ramené à Tunis. Et comme il était très talentueux et qu'il avait beaucoup de talent, il a été adopté par la cour du bey de Tunis. Il a été chargé de l'administration des tabacs, car le nom de Caïd Essebsi veut dire le maître du tabac ou le maître des pipes à tabac. Et c'est pour cela qu'il a été intégré donc dans l'aristocratie tunisienne, est devenu un très bon musulman. Et Caïd Essebsi en est le descendant direct. Moncef Marzouki disait tout à l'heure, Slimane, que la Tunisie était peut-être et sans doute même le seul pays arabe à avoir, dans pareil cas, une continuité de l'État. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, cette forme de suspension comme ça, avec ce mouvement de contestation pacifique qui dure, mais dont on ne voit pas l'issue, est-ce que vous lui donnez raison à Moncef Marzouki? Oui, parce qu'il y a une singularité tunisienne. Il y a une continuité de l'État, pas seulement depuis l'indépendance. Déjà à l'époque ottomane, quand la Tunisie était une province ottomane, les Turcs qui gouvernaient la Tunisie pour le compte d'Istanbul, c'était, comme on dit, créolisé, un peu comme les Espagnols d'Amérique du Sud, qui ont développé des patriotismes locaux contre la maison mère. Et il y a une constitution, ou un début de constitution en Tunisie, dès le milieu du 19e siècle, avec abolition de l'esclavage. Et autre singularité moderne, cette fois-ci, de la République tunisienne, c'est que l'armée tunisienne est la seule armée arabe, et là de façon tout à fait formelle, qui n'a jamais été tentée par un putsch violent et militaire. Elle ne se mêle pas de la politique. Oui. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc sur la mort de Béji Caïd Essebsi. Voilà ce que l'on pouvait dire alors qu'il est sur cette disparition. On y revient bien entendu d'ici la fin de cette édition.